Les deux tours du Bosco Verticale sont situées en Italie, à Milan, dans le quartier Porta Nuova. Ce quartier, proche de la gare Milano-Porta Garibaldi, fait partie du Centro Direzionale di Milano, qui est un quartier d'affaires. Idéalement situé au pied d'un grand parc et de la gare, ainsi que des principaux axes routiers, ces deux tours sont très prisées. Ainsi, ces nouvelles tours de 76 mètres et 110 mètres de haut font le lien entre la gare, la partie ancienne du quartier, et la nouvelle. Porté par le cabinet d'architecture Boeri Studio et le bureau d'études ARUP, le Bosco Verticale a été conçu avec l'aide de botanistes et d'horticulteurs. Livré en octobre 2014, le complexe offre une nouvelle forme d'intégration paysagère du bâti et a comme ambition d'augmenter la biodiversité, et ainsi réduire l'étalement urbain tout en contribuant à réguler le microclimat. Pour cela, les deux immeubles, comme leur nom l'indique, ont de véritables forêts verticales, couvrant l'équivalent de 2 hectares, et dont les essences d'arbres sont choisies avec soin, pour notamment résister au vent et aux parasites. Cependant, la végétation pèse des dizaines de kilos. Comment la structure a-t-elle été conçue pour supporter le poids tout en gardant une certaine esthétique ? Cette tour de 27 étages possède 3 sous-sols abritant un parking pour tous les habitants ainsi que des caves. La structure est faite de béton armé. Au centre, on trouve une colonne de circulation donnant accès de part et d'autre aux appartements. La façade du rez-de-chaussée est constituée de grands panneaux en verre ainsi que de brise-soleil en aluminium. Celle des étages est elle constituée de panneaux en aluminium couleur gris anthracite. Le sol des balcons a été renforcé pour soutenir le poids des plantes et fait donc 28 cm d'épaisseur. Regardons de plus près un plan d'étage de cette tour. La forme des étages est simple puisqu'il s'agit simplement d'un rectangle. Les balcons de chaque étage font 3,5 mètres de profondeur, ce qui est plus large que la moyenne, et sont placés irrégulièrement, ce qui permet de laisser de la place à des arbres pouvant aller jusqu'à 9 mètres de haut. Les étages ont été réalisés grâce à un système poteau-poutre en béton armé. Cela permet d'obtenir des appartements faisant toute la longueur de la tour sur les côtés. On peut ainsi diviser le plan des étages en 4 parties. Un bloc de circulation, ici dessiné en orange, et 3 appartements. Nous l'avons vu, la structure a été pensée selon les arbres, mais quels sont les bienfaits d'autant de verdure ? En cas de chaleur, le feuillage des plantes permet de faire de l'ombre et de garder de la fraîcheur à l'intérieur des logements. En hiver, les arbres ayant perdu leurs feuilles laissent passer les rayons du soleil, ce qui réchauffe l'intérieur des appartements. En cas de vent, c'est encore une fois de plus leur feuillage qui crée une barrière, ce qui permet de profiter du balcon, même s'il y a des bourrasques. Pour finir, ces arbres et arbustes permettent aussi d'absorber la pollution sonore de la ville. Regardons plus en détail la constitution d'une façade. Au niveau du balcon, la structure est faite de béton armé, recouverte d'une chape allégée permettant de poser une finition en grès. À l'intérieur, une première couche de ciment renforcé est posée sur le plafond structural. Vient ensuite se poser des panneaux rayonnants permettant de diffuser la chaleur dans toute la pièce. Elle est alors recouverte d'une chape où est mis la couche de revêtement du plancher. Le mur protecteur est fait de briques alvéolaires. L'isolant thermique, fait de polystyrène extrudé, vient se coller contre le mur. La façade ventilée permettant une meilleure isolation thermique et acoustique est faite en plaques de grès anthracite translucide. On la retrouve également sur le balcon. La façade est soutenue par une substructure métallique qui permet de laisser passer l'air. À l'intérieur, un revêtement est posé sur le mur, tandis qu'un plafond en placo-plâtre est suspendu pour cacher les poutres. Attardons-nous maintenant sur le détail du pot qui contient la végétation et la terre. Le bac est fait de béton, recouvert d'une couche imperméable de bitume. Un espace de drainage est ensuite apposé, fait d'éléments filtrants en géotextile et d'une gaine anti-racine en polyéthylène. À l'extérieur du pot, un revêtement protecteur est posé avec des plinthes, en grès comme le revêtement de la terrasse. Il s'agit donc d'une tour novatrice qui a demandé une réelle réflexion de la part de l'architecte et des ingénieurs sur la structure.